L'enfant peut donc ne pas être d'accord pour pouvoir effectuer une thérapie. Peut-être que pour lui, c'est sa seule manière d'exister, d'être un peu rebelle, de pouvoir montrer sa différence et montrer son désaccord à travers quelques dysfonctionnements, que ce soit des troubles du sommeil, des mauvaises notes en classe, des comportements qui sont des fois de la colère ou autres, des convocations chez le proviseur. Et donc forcément, cet enfant quand il va, ou cet adolescent quand il va arriver en thérapie, eh bien, le but, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est de faire comprendre qu'il n'est pas forcément d'accord pour que ce soit lui systématiquement qui s'adapte et qui change. Et donc, il va être en refus vis-à-vis des parents et peut-être même en refus pour aller travailler. Alors, le thérapeute va devoir jouer de tout un tas de stratagèmes pour se faire l'allié de cet enfant et pas forcément l'allié des parents à ce moment-là. Parce qu'il y a la demande des parents et puis il y a la demande de l'enfant. Et l'enfant lui-même, ben peut-être que lui, pour lui, ben non, tout va bien, tout est normal, et qu'il n'a pas de problème plus que ça. Les parents, eux, ça leur pose problème par rapport à leur éducation, par rapport à ce qu'ils aimeraient. Ils aimeraient imposer leur choix. Alors, le thérapeute va se trouver dans une position où il part, comme on dit en golf, avec un handicap. Son handicap premier, c'est le fait d'être un adulte. Et que vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un adolescent, finalement, il va le regarder en se disant, mais qui tu es, toi? Et toi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu vas me dire que je n'ai pas déjà entendu de mes parents? Je dois être sage, je dois les obéir, je dois ranger ma chambre, je dois ramener des bonnes notes à l'école, je dois faire ceci, je dois faire cela. Alors la première des règles du thérapeute, c'est de se mettre à son niveau. C'est-à-dire avoir des comportements et des attitudes où on est dans la compréhension de ce qu'il est. Le problème du thérapeute, c'est que, comme cet enfant, c'est que il prend en âge chaque année. Il est dans une certaine sagesse et maturation. L'enfant aussi. Mais le thérapeute va se retrouver exposé à ce que tous les ans, il y ait des nouveaux enfants. Et que forcément, il doit être systématiquement dans une souplesse et une adaptabilité, puisque ce que nous, en tant qu'adultes, nous écoutons en tant que musique, les enfants n'écoutent pas les mêmes. Mais peut-être que aussi ces enfants-là, ceux qui viendront après, n'écouteront pas les mêmes musiques qu'eux. Et ce qui fait que l'élément principal pour travailler avec les enfants, c'est la créativité et l'adaptabilité. Et pour ça, il va falloir jouer de tout un tas de stratagèmes, qui peuvent être des stratagèmes en disant, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse selon toi pour que tes parents te laissent tranquille? Parce que tu as bien compris qu'aujourd'hui, tu es chez moi. Mais aujourd'hui, tu es chez moi, peut-être que tu étais chez quelqu'un d'autre il y a quelque temps de cela, et peut-être que tu iras chez quelqu'un d'autre plus tard. Et l'idée, c'est que tu as compris que tes parents, ils vont pas te lâcher. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Quelle serait une éventuelle demande que tu pourrais faire? L'idée, c'est d'aller transformer quelqu'un d'un processus statique en plainte et d'une plainte en une demande. Alors du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait que ta maman fasse pour qu'elle puisse être tranquille? Et comment tu pourrais l'aider à contribuer à ce qu'elle puisse retrouver cette tranquillité? Identique pour le père. Et donc, aller transformer d'un élément statique, voire éventuellement répulsif vis-à-vis de l'adulte, en une certaine forme de dynamisme. Bien évidemment, cet enfant est un adulte modèle réduit, ce qui fait que quoi qu'il arrive, eh bien, il peut décider de ne pas vouloir travailler, tout simplement.